Alors Étienne, du côté du Courjus, où peut-on aller dîner après, par exemple, le concert de la Grande Sophie? Tiens. Dîner ou peut-être même boire un coup, c'est ben vrai, ouais, Denis le disait, le cours Julien, c'est vraiment un endroit bouillonnant à Marseille. L'espace Julien, on va dire, est un des centres névralgiques donc, de ce cours. Il y a quand les beaux jours arrivent, vous savez que les terrasses sont sorties, je crois d'ailleurs c'est déjà le cas, avec le beau temps qu'on a eu cette semaine. Alors je vous emmène dans un endroit, je ne sais pas si vous connaissez, Denis, ça s'appelle Lee Wine. Comme sur Internet. Comme Internet, oui. Comme le vin. Comme le vin, exactement. Alors ça, moi j'adore cet endroit-là, je vais vous dire pourquoi, parce que bon, j'ai plus 20 ans, j'ai plus 25 ans, et à l'époque, quand j'allais dans des endroits où il y avait des DJ, etc., à l'époque on buvait beaucoup de bière, on buvait beaucoup d'alcool fort, mais c'est fini depuis. Vous avez perdu mes cheveux, et quand je vais dans un endroit comme ça, eh ben, j'aime bien boire un petit peu de vin. Donc ça a l'avantage d'être un bar à vin, on y découvre des bons petits domaines, et en même temps vous avez des DJ résidents et des invités. Alors en plus c'est un bon plan qui est pour ce soir, hein. Ce sera également un bon plan pour tout le reste de la semaine pendant le festival avec le temps. Mais ce soir, Lee Wine Bar fête ses 3 ans. Ah, donc il y a une grosse fête de prévue? C'est une grosse fête de prévue. Donc on boit à l'œil, non, par exemple? Ils offrent des cocktails. Vous pouvez aller faire un tour. Peut-être que vous aurez le droit peut-être à un petit verre de vin rosé gratos. Mais non, on fête les 3 ans donc, de Lee Wine Bar ce soir. Mais c'est vraiment un endroit très sympa, avec de la bonne musique et donc des bons vins. C'est au-dessus du cours Julien. Vous connaissiez, Denis? Je connais de nom, en fait, mais ça a eu d'autres noms, je pense, parce que bar à vin, dans cet endroit-là, ça me dit quelque chose, ça a dû être repris, etc. C'était il y a plus de 3 ans. Oui. Il va falloir aller faire un tour après le concert de Paul Persson, bien sûr, ce soir. Voilà, on peut y aller avant, on peut y aller après ça. Par exemple. Ensuite, autre lieu. Alors on revient maintenant à la gastronomie. Oui, mangeons, parce qu'il faut bien manger. Mangeons. Alors contrairement aux idées reçues, moi souvent on me dit le Courjus c'est plein de gargotes, il n'y a rien qui tient la route, etc. C'est pas vrai. Franchement, il y a plein de très très bons restaurants autour du cours Julien. Je vais vous en donner 2 exemples. Le premier s'appelle les Foulards Rouges. Alors, c'est pas une table. Spécialité du Sud-Ouest, non? Exactement, une spécialité du Sud-Ouest. Alors, c'est pas une table où on va en tête à tête, parce que c'est un endroit très intimiste, c'est ça? C'est un endroit de copains. On y va avec des rugbymen, quoi. Avec des par potes. Exemple. Grosse équipe. Par exemple, on invite tout le monde. On y mange, alors pas forcément léger, hein, la cuisine du Sud-Ouest, c'est pas celle qui est réputée la plus exactement. Mais c'est de vraies spécialités. Évidemment, vous avez le foie gras. C'est vraiment un petit bout de Sud-Ouest. Alors, je vous donne quelques exemples. En ce moment, vous avez par exemple des avocats à la plancha, de la brousse de brebis au piment d'Espelette, évidemment. Ensuite, on a la tarte renversante. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller là-bas pour goûter la tarte renversante. En fait, je n'ai pas goûté. C'est une tatin de foie gras. Ça va être délicieux, ça. Ah oui, pourquoi pas. Denis, il est là. Oui, je crois que je note, de toute façon, dans un coin. Les foulards rouges. Le traditionnel hamburger de canard. Oui. Voilà, donc ça, là vous avez les 700-800 calories, hein, mais franchement, c'est ça. Ça vaut quand même la peine. Quelque part, il y a bien le hamburger du Bouillabaisse aussi, hein. Il existe. Hein. Oui, ça existe. Ils ont réussi à faire ça. Après, ce sera un autre sujet. Ce sera un autre sujet, un autre occasion dans un autre endroit. Et pour finir, allez, je vous donne évidemment les fromages de brebis basques et en dessert, une petite crème chocolat à l'armagnac. Ah, très bien. Alors, c'est pas cher. On en a pour 20-25 euros par personne. Donc, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Et on passe un bon moment entre copains, ambiance. Entre amis, mais surtout pas en couple, ça on a compris. Très décontracté. Dernier lieu. On passe cette fois-ci à un concept que vous avez peut-être déjà entendu, c'est le concept du bistronomique. Ok, ça s'appelle Les Pieds dans le Plat, c'est rue Pastoret, c'est une petite rue perpendiculaire donc au cours Julien. C'est assez connu, oui. Voilà, ça commence vraiment à prendre, c'est un très très bon restaurant. Le chef s'appelle Xavier Zapata, donc c'est une cuisine de bistrot, chaises en bois, table en bois, etc. Une ambiance assez décontractée. Très décontractée, mais on y mange excellemment bien. Que des produits frais. Le chef est originaire de Bordeaux, mais il s'est baladé un petit peu partout en France, donc c'est une sorte de cuisine fusion.
On a un menu à 35 € avec entrée, plat, dessert. Franchement, c'est de toute beauté. Et j'ai récolté sur Internet, et je vais finir là-dessus, un internaute qui a donné donc son avis sur ce restaurant. En toute et je trouve objectivité. en toute objectivité, tout à fait. Je trouve que ça résume bien l'endroit. C'est une tendance gastro sans les chichis, mais avec de la grâce et de la simplicité. D'accord, tester, c'est bien dit, c'est joli. Ça donne envie. Merci beaucoup pour ces adresses. Écoutez, on va tester ça donc peut-être ce soir, après le concert de Paul Persson, puisqu'il ouvre S'il y a des gueules, le tu vas au resto. festival. Non.